À présent, voici pour la première fois à la télé l'histoire de Konsti Eka avec des témoignages exclusifs sur sa vie privée, son parcours exceptionnel, ses derniers moments, sa mort. Konsti Eka, le roi de la télé, document hommage inédit, exclusif, exceptionnel, signé Alana Guiessono, Joseph Boum, Steve Otani, Alain Joël Samba, Kitawanda et Kiki Ikwa. 2025, ils nous ont quittés, loin de leur maison, brutalement ou emportés par la maladie. Ils ont fait une dernière une et la page de leur vie s'est tournée. Leurs voix se sont tues, mais leur histoire résonne. En levant le voile, leur récit s'est achevé. Souvenez-vous de Christy Balema, journaliste culturelle à la radio DFM à Douala. L'initiatrice du concept Les Jeudis africains s'est endormie pour l'éternité le 30 décembre 2025 à Yaoundé des suites de maladie. Robert Nkake, l'enseignant et correspondant régional du quotidien Mutation à l'ouest du Cameroun, nous a quittés brutalement le 23 novembre 2025, percuté par une moto à Bafoussam. Amina Abiba, habitée par une longue maladie qui la tenait éloignée des studios de CRTV News, la journaliste chef du pôle culture a cassé son micro le 27 novembre 2025. Douare Touké Matike, animateur des tranches d'antenne de la soirée et présentateur du mythique programme Cameroun Magazine à Radio Cameroun, l'office de Matike nous a quittés le 6 septembre 2025 de suite de longues maladies. Souvenez-vous de Casimir Amassana. Avec lui, la comédie magique, illustre notable et figure mythique de la presse camerounaise, la plume cassée du combattant nous a quittés le 22 décembre 2025 de suite de maladie. Léon Bernard Gara, le journaliste lauréat de la 22e promotion de l'ESTIC qui a œuvré pour la CRTV et le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, s'est éteint à Yaoundé le 30 octobre 2025 de suite d'une longue maladie. Abodel Karimou, il est l'un des pères de la presse privée au Cameroun. Fondateur de la Gazette en 1974, l'un des plus anciens hebdomadaires, il était là avant l'avènement des journaux dits de la Sainte Trinité. Il a poussé son dernier souffle le 12 décembre 2025 à Douala, à l'âge de 88 ans. Edouard Kingé, figure emblématique lui aussi du journalisme au Cameroun, le cofondateur du journal Le Messager avec Pius Ndjawe et Jean-Baptiste Sipa, qu'on appelait affectueusement Ed King, est mort le 1er septembre 2025 à Douala, des suites de maladie. Francis Wete, le premier Africain nommé rédacteur en chef du Centre africain pour la liberté de l'information du Missouri Columbia aux États-Unis et ancien directeur général adjoint de la CRTV, s'en est allé le 25 décembre 2025 à Yaoundé, de suite de maladie à 83 ans. Comme eux, Daouda Mouchango, Serge Pout et Pierre Laverdure Ombang ont aussi signé l'article de la mort. Homme de culture et père du téléfilm camerounais, Daouda Mouchangou a fait son clap de fin le 21 septembre 2025 à Yaoundé. Éditorialiste à la CRTV, Serge Pout mettait la ponctuation sur les livres. Il a mis un point final à sa vie le 21 septembre 2025 à Yaoundé de suite de maladie. Mort le même jour que Daouda Mouchangou, enterré le même jour que Serge Pout, le journaliste Pierre Laverdure Ombang, révélé sur Equinox Télévision et tout juste porté à la tête de Galaxy TV, chaîne privée émettant depuis Garoua dans le Nord Cameroun, avait succombé lui à un malaise en pleine couverture médiatique. Il était dans le cortège du candidat Tiroma pour en assurer la couverture médiatique. Malaise vers Meganga, coma vers 15h, conduit au CHR de Ngaoundéré. Il est déclaré mort à 19h. 2025, une année particulièrement funeste dans nos médias. À peine zappé sur 2026, pour notre mission première dans la médiasphère, celle de raconter les parcours inspirants, nous sommes alertés par une onde sismique d'une ampleur dévastatrice. Quand j'ai pris mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait des messages, les gens me demandaient confirmation. J'essaie d'appeler Yves Dembella, il ne prend pas, j'appelle Yoran Bodion, elle ne prend pas, puis Yoran Bodion me rappelle et me dit c'est chaud en Côte d'Ivoire, Konsti serait parti. Je dis serait où il est parti. Elle dit il serait parti. Je dis il faut que Yves Dembella aille vérifier ça. J'ai donc appelé Yves Dembella qui m'a dit lui-même qu'il venait de recevoir les mêmes la même déferlante et il s'est renseigné, il m'a rappelé pour me dire que voilà, qu'il était parti. C'est à travers le message de Yves Dembella que je comprends que le roi est tombé. Konsti Eka serait décédé. J'ai cru que c'était une blague. À 15h, je causais avec lui, il était en forme. C'est la clameur dans le royaume catholique. Un souverain nous a quittés. Konsti Eka. Le monde des médias africains
est en deuil. Le roi de la télé est mort. Animateur et producteur camerounais, c'est éteint lundi 16 février 2026 à Abidjan, des suites d'un malaise. La toile est en ébullition. Yaoundé, il est un peu plus de 20h30. Jean-Marie Mbega, le frère cadet de Consti Eka, vient à peine de rentrer chez lui quand il est alerté par un coup de fil de façon inhabituelle de sa belle-sœur. Je vois Edwige Paris. Edwige Paris. Bon, Edwige, elle ne dérange pas, c'est une personne qui t'écrit et qui demande qu'est-ce que je peux t'appeler, mais qui m'appelle directement comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Alors je décroche le téléphone et elle me dit Jean-Marie, je t'appelle, ton frère a fait une crise cardiaque, on dit qu'il est mort, mais je ne sais pas, on ne me donne pas la bonne information, et essaie d'appeler pour comprendre. Tu me reviens. Elle en pleure. Je dis, mais je suis d'abord perdu dans un premier temps. Parce que je me dis, j'ai bavardé, le bonhomme et moi on s'est échangé comme on le fait habituellement dans nos programmes le matin, de ce qui va être diffusé à la télé, et puis on a bavardé à 14h, il ne m'a pas dit qu'il avait mal à la tête, je suis d'abord perdu. Donc moi-même je me dis, peut-être que c'est un buzz. Déboussolé, Jean-Marie se met en mode de réaction pour aller à la pêche aux nouvelles. J'appelle Ousmane, qui est le régisseur d'antenne. Il me dit, la nounou est arrivée, nous trouvons en studio. Parce qu'il faut se dire qu'on a pris ses bureaux dans un immeuble où il habite au 3e et les bureaux sont au 7e. Alors, la nounou est donc descendue, il est retrouvé en studio, il leur dit qu'il y a un ami du patron qui est venu chercher le patron ne se sentait pas bien pour l'amener à l'hôpital. Alors il dit qu'ils ont tout arrêté et le taxi sont partis, ils sont arrivés à l'hôpital. Mais malheureusement, ils arrivent à l'hôpital. D'abord, il a commencé à me dire les nouvelles ne sont pas bonnes. Je dis les nouvelles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Réponds-moi, je t'ai posé une question. Il me dit que papa est mort. Je dis mais papa est mort, comment? Il me dit il est là devant moi. Tétanisé, il cherche à reprendre ses sens. J'ai discuté avec quelqu'un le matin qui t'a dit que je me suis levé, je suis allé au sport, j'ai pris mon petit déjeuner, je veux travailler un peu à la maison et tout. Et puis on te dit qu'il est mort. Après avoir fini le bilan de cette annonce, il doit informer le reste de la famille. J'ai rappelé Paris, j'ai appelé son épouse, je lui ai demandé, tu es assise? Oui. Alors, c'est vrai. J'ai donc coupé, j'ai appelé le frère aîné, le général Jean-Pascal Olinga. Je l'informe aussi également, je lui demande de s'asseoir, pas j'ai l'information à lui donner. Je lui demande, tu es assis? Il me dit, oui, je suis assis. J'ai donné aussi l'information que le frère est parti. Entre le bureau de Consti Eka et l'hôpital, que s'est-il passé? Il s'appelle M. Samba. C'est un Sénégalais. Alors je demande, M. Samba, alors, mon frère, bonsoir, je suis le petit frère Consti, je t'appelle depuis le Cameroun. Il me dit oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ils ont parlé le matin, Consti et lui. Ils avaient rendez-vous au Pullman. C'est un hôtel, c'est un endroit où ils aiment bien se retrouver, qui devait se retrouver à 19h. Donc, pour lui, il sait qu'ils vont se rencontrer à 19h comme d'habitude. Et il ne comprend pas pourquoi Consti l'appelle à pareille heure, alors qu'ils doivent se voir à 19h. Il décroche le téléphone. Consti lui dit, Samba, viens me chercher, je ne me sens pas bien, amène-moi à l'hôpital. Et il dit qu'il était chez son tailleur. Bon, le temps de boucler avec le tailleur, Consti rappelle que Frangin, je t'attends, je ne me sens pas bien, il faut que je m'amène à l'hôpital. Et le temps de sortie de là, c'est la nounou qui rappelle maintenant pour dire que le patron ne se sent vraiment pas bien, il vous attend. Face à la multiplication des appels de détresse, M. Samba va se précipiter au domicile de Consti Eka. Il prend donc une voiture, il arrive, il monte, il trouve Consti assis. Il demande à Consti, Frangin, Consti, il a appelé, il m'a dit qu'il appelait Consti, Consti oui. Consti a répondu. Et il a demandé à Consti, qu'est-ce qu'on fait? Consti lui a dit, amène-moi à l'hôpital. Voilà donc comment ils sortent donc. Pour arriver au niveau de la voiture, ils trouvent que le Yango est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Traînant donc, c'est un voisin qui les voit, qui soutient Consti, qui n'est pas dans un très bon état, qui gare et qui les récupère. Quand ils arrivent, c'était pour constater à l'hôpital qu'il est mort. Les conclusions de l'hôpital sont claires. Consti Eka est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il a rendu l'âme après avoir été en détresse respiratoire. A-t-il vomi du sang? Comme certains médias l'ont affirmé, son frère est formel. Consti n'a jamais vomi du sang. Jamais. Et puis quand on dit même vomi, c'est un malaise comme s'il avait fait un noquet et puis il a fait un rejet. Je ne sais pas d'où sort cette information de vomir le sang, mais Consti Eka n'a jamais vomi du sang. Jamais. À l'annonce de la mort de Consti Eka, l'État ivoirien s'est mis en branle et a commis un huissier de justice à la mort. C'était important. L'État ivoirien
quand l'annonce a été faite, a pris le contrôle tout de suite pour sécuriser le corps. C'est pour ça que vous avez vu que les photos n'ont pas fuité. L'interminable nuit de ce lundi-là, pour Jean-Marie. Je suis resté assis dans mon fauteuil jusqu'à 5 h du matin. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Consti Eka nous a quittés. Les petites filles sont là. Alors ça a été un peu plus dur. Il y a 2 jours, quand elles ont vu à la télé sur Cameroun Tribune, qui était diffusée sur une chaîne de la place, ta photo, Anaya a dit papa, voilà tonton Agent. Et j'ai dit à Anaya que tonton Agent est parti. Le roi est mort. Montée comme une marée haute, la nouvelle du départ brutal de Consti Eka a déclenché un déluge d'hommages pour saluer à sa juste valeur l'homme et son œuvre immense sur le continent en général et au Cameroun en particulier. Tu étais trop en avance. Il y a des départs qui illuminent l'avenir et le tien en fait partie. Il n'aimait pas, il régnait. Il ne vendait pas un sujet, il fabriquait une évidence. Cet homme était une légende vivante. Quelle perte, mon Dieu! Consti Eka nous a quittés. Consti Eka s'en est allé. Et avec lui, une voix, une vision, une énergie qui auront profondément marqué l'histoire des médias africains. Je voulais que je sois au programme d'une feuille d'Afrique, mais hélas, la réalité du pays est tout autre. Mais dans cette ferveur, des observateurs avertis ont sorti des chalumeaux pour brûler une certaine hypocrisie décelée dans certains hommages dits de visibilité. J'ai écouté trop de choses, trop de personnes parler de lui qui ne le connaissaient pas du tout. Monsieur Eka était de notre niveau de vie, il manquait de rien. Et le problème de Consti, c'est qu'il pouvait vivre simplement s'il le voulait. Mais Consti vivait dans le quartier le plus cher d'Abidjan et ses bureaux étaient installés dans le quartier le plus cher. Il avait une exigence d'excellence qui était telle qu'il se mettait lui-même la pression pour pouvoir parvenir à des résultats d'un autre niveau. Le jour de leur mort, ils sortent les photos pour montrer qu'on a connu les meilleurs. Laissez le folklore des hommages de visibilité. Réunissez vos meilleurs. Ils sont plus à l'aise dans la maison du voisin que dans la vôtre. Vous jugez beaucoup vos étoiles de leur vivant et vous oubliez que vous avez besoin de leur lumière pour continuer à être éclairé. Malheureusement, lorsqu'elles s'éteignent ou lorsqu'elles disparaissent sous les nuages de la mort, ça devient difficile de pouvoir trouver des lumières. On va trouver des lumières bricolées, des lumières de substitution, mais je doute qu'on puisse avoir un talent de la dimension de Consti. Consti Eka est tombé. Dans sa chute, le baobab entraîne avec lui un pan de l'histoire de l'audiovisuel africain, laissant derrière lui un univers des rêves. Parti de Yaoundé pour conquérir le monde, comment le petit Eka Mbunga s'est mué en Citizen World en vendant le rêve jusqu'à se hisser sur le trône du royaume catholique pour devenir le roi de la télé. Comment s'est-il construit? Comment devient-on animateur international? Voici le parcours du roi Consti Eka. Yaoundé. Nous sommes début des années 60. Le Cameroun s'attelle à la recherche d'une identité indépendante, avec à sa tête le premier président de la République, Amadou Ahidjo. C'est dans ce contexte que vient au monde Constant-Marie Eka Mbunga, issu des œuvres de Eka Materne Émile, un autochtone Ewondo de la communauté M20 dans le département du Mfou, au cœur de la capitale Yaoundé. Le premier village, c'est le château de Nwakele où tout le monde est parti. Sa maman, Mpondo Kombi Cécile, une reine du canton Ndokbakenge, à Yabassi dans l'Onkam, région du littoral. J'ai connu sa mère, Madame Cécile. Je faisais l'apostolat des malades dans un groupe d'étudiants de la paroisse Sainte-Anne d'Obili. Le village de Consti Eka est situé au lieu dit Scalom. Consti est le 7e enfant d'une fratrie de 12. 7 enfants sont désormais partis, donc 3 sœurs et 4 frères. Le jeune Eka Mbunga va grandir dans une famille moyenne portée par un père qui était vétérinaire. Il est le chef de famille, c'est lui que le papa a laissé comme son représentant. Désigné par son géniteur, chef de famille d'une communauté autochtone aussi grande qu'influente dans l'Omfundi, le signe avait tout d'une prémonition, disposant Eka Mbunga à rêver toujours plus grand. C'est ainsi que le jeune homme va fréquenter les meilleures écoles de l'époque, où il va d'ailleurs développer et assumer un talent exceptionnel de musicien. La tendance à l'époque était favorable aux orchestres scolaires. Ceux qui connaissent très bien Consti savent que c'est depuis le lycée d'Obala, où il suivait les pas de son grand frère et de ses aînés, parce qu'il faut avouer que c'est une famille de musiciens. Quand je dis musicien, ce n'est pas forcément chanteur, mais ceux qui utilisent tout ce qui est instrument. Lycée d'Obala, tu parles du collège Vogt, on parle de Consti, tu parles du lycée Jos, on parle de Consti.
Doté d'une aisance verbale, armé d'une passion de la musique, chevillé à un charisme cultivé durant son cycle secondaire, le Trublion va très vite avoir des envies d'ailleurs. Au sommet de son art, bâti avec conscience, dans une projection maîtrisée, le roi s'est taillé un côté jardin à la stature de la souveraineté. Son premier mariage, avec Brigitte Perry, avec qui il avait finalement divorcé, en seconde noces, il a pu reconstruire un bonheur durable avec une métisse corse prénommée Edwige, celle qui est sa femme aujourd'hui. Consti a deux enfants reconnus. Une qui est en Côte d'Ivoire, qui a connu son véritable baptême de feu en assistant à la mise au dépôt du corps de son père à la morgue, Jeanne-Louise. Nous avons également Yasmine qui n'est pas là, qui est en Europe. Donc ce sont ces deux filles, à ma connaissance, qu'il avait. Et il est marié, effectivement, à une métisse corse. C'est en 2008 que j'ai commencé à échanger avec Consti Eka dans le cadre de l'émission Engrenage qui était diffusée sur Canal 2, où je recevais Marie-Gisèle, de petite taille. Et sa femme, il m'a appelé, il m'a dit, mon épouse a regardé l'émission avec moi et Marie-Gisèle a dit qu'elle veut créer une association. Elle a une association pour les personnes défavorisées et elle veut faire un don pour Marie-Gisèle. Et une semaine après, sa femme est revenue de la France avec des valises de choses. Et je me souviens encore que quand elle remettait ce paquet à Marie-Gisèle, on avait fait une petite cérémonie. Elle pleurait, pas Marie-Gisèle, l'épouse de Consti Eka pleurait. Et Consti Eka pleurait. Je me suis dit, oh, un homme comme Consti Eka, voir les larmes de Consti Eka pour si peu, je dirais pour si peu, c'est là que j'ai compris que c'était un grand homme. Parti de simple animateur radio jusqu'à révolutionner l'audiovisuel et l'événementiel en Afrique francophone pour finir par se hisser au rang de roi de la télé. Consti ne connaissait pas utiliser une caméra, mais Consti savait comment on utilise la caméra. Tout ce qu'il faisait, c'est lui qui donnait des indications majeures aux caméramans, aux cadreurs, aux monteurs. Donc il maîtrisait tout. C'est pour ça que l'emblème de roi de la télé a un sens à travers tout son parcours. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait de beau et d'extraordinaire. Il était premier en tout. Il a impacté par son style, sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de présenter tous les animateurs qui nous ont précédés. Donc il est des générations avant nous et son impact en fait nous a influencés. Consti, c'est pas simplement un talent. C'est un précurseur, un révolutionnaire. Il n'y a pas un animateur aujourd'hui au Cameroun ou dans l'espace francophone en Afrique qui va dire qu'il n'a pas arrimé son talent sur ce qu'il voyait à Consti. Tous ont cherché à être des Consti. Et donc, il y a eu des multiplications des petits Consti. J'ai une télé, j'ai deux télés et je fais beaucoup de choses dans la planète. Et comme je fais beaucoup de choses, touche à tout, eh ben, je suis le roi de la télé. Comment s'est construit le mythe Consti Eka? D'abord, son nom de scène. Le pseudonyme de Consti Eka, il voudrait devenir une représentation africaine. Là, c'est toutes les différentes télévisions contrôlées par Siden, Consti Eka. Il disait qu'il allait bien relater au cours d'un ouvrage. Et tout le temps, je le pressais, Consti, il faut qu'on fasse cette émission, un peu comme si j'avais le pressentiment. Consti, tu dois m'accorder cet entretien. Il faut quand même qu'entre nous, les grands, toi le plus grand, qu'on se parle devant les caméras quand même. On a passé une vie devant les caméras, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle un peu. Il dit oui, Cyril, c'est une belle idée, mais écoute, laisse-moi je t'arrange ça. Ben, jusqu'à ce que... Consti va se développer ensuite un mental calqué sur le Hemley camerounais, additionné à sa quête d'une identité afro-mondiale. Consti Eka, c'est cette vision, cette lumière qui a voulu que le monde comprenne que l'Africain, c'est le beau, que l'Africain est aussi moderne, que l'Africain, c'est l'intelligence. Pour devenir animateur international, une référence dans le milieu, loin du bon vieil antagonisme étude, Consti Eka s'est d'abord constitué un relationnel puissant. Comme on dit au Cameroun, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et pour ce faire, vous ne pouvez pas vous défaire des milieux politiques et économiques, il faut être dans les cercles du pouvoir. Ça, Consti Eka l'a bien assimilé et vous allez comprendre comment. Le mythe Consti Eka prend forme quand l'exil presse son pas. Fin des années 70, la vingtaine sonnée, il part du Cameroun pour déposer ses valises en Côte d'Ivoire. À l'époque, la Côte d'Ivoire, on appelait Mini Paris. Et la Côte d'Ivoire, en fait, c'est parce que c'est un tout autre monde où, au moins là-bas, on reconnaît les valeurs.
Dans les milieux du showbiz, au BV, il est vite adopté par les poids lourds du game de l'époque qui font la pluie et le beau temps. Yves Zobo Jr., John Jay. Pour moi là-bas, quand tu sais faire quelque chose, eh bien les bras sont ouverts. Et puis, c'est un peuple très accueillant. Consti va alors se distinguer sur les ondes et dans les afterworks avec son bagou et sa verve. N'essayez même pas d'aller en discothèque tout à l'heure, c'est peine perdue. Sur cette piste, il vous fera vibrer avec des tubes exceptionnels. Il n'est pas devenu grand parce qu'il est parti du Cameroun ou parce qu'il a fait Noël en couleur ou parce que Consti était grand depuis la FM 94, donc dès le début. Tout le monde a très bien vu qu'il était différent de tous les autres. Consti était en réalité le synonyme de l'excellence, de la haute qualité et de la haute idée que quelqu'un qui a le talent doit avoir de lui. Consti n'avait pas simplement une haute idée de lui, ses idées étaient arrimées aux paramètres de son talent. Un soir, il est révélé à la scène ivoirienne par un événement au Palais de la Culture où il remplaçait au pied levé un présentateur. On va pas perdre de temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on va lever les mains, on va lever les mains. Tout le monde lève les mains, on va lever les mains, je vois rien, lumière, s'il vous plaît. C'est ainsi que de connexion en connexion, étape par étape, il va se faire adouber dans la bourgeoisie ivoirienne. Dans son carnet d'adresses, que des gens qui comptent. Les plus essentiels, Ahmed Bakayoko, surnommé Ambak, le demi-dieu, Florentin Duarte, ancien PDG Afrique de la firme Marlboro et époux de la chanteuse Pierrette Adams. De fil en aiguille, Consti Eka va se retrouver dans le cercle du politique Alassane Dramane Ouattara. D'Abidjan, Consti Eka va mettre le cap sur Paris en 1988. Là encore, par la force du relationnel. Vous souvenez-vous de Florentin Duarte, le boss Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, qui a géré de gros budgets pour Philip Morris, le géant britannique de l'industrie du tabac? Eh bien, c'est lui qui présente Consti Eka à Jean-Claude Courant, le patron de Tabala FM, la première radio libre africaine à Paris. Consti rejoint Tabala FM, où il est accueilli par son compatriote Amoubé Mevege, qui avait pris part à la création de cette radio en 1987. Paris, c'est le must pour les Africains. Oui, mais Consti, lui, est très attiré par son continent, où il nourrit de grandes manœuvres audiovisuelles et événementielles. Il va pas rester longtemps à Tabala FM, qui va cesser d'émettre finalement en 1991. Consti choisit d'aller battre son tambour à Libreville. Encore cette bonne vieille force du relationnel. À Tabala FM à Paris, Consti avait pour chef d'antenne Benson Diakité, qui occupait ce poste sur recommandation de l'État du Gabon. C'est donc par l'entremise de Benson Diakité que Consti Eka sera introduit dans le cercle des privilégiés du régime d'Omar Bongo Ondimba. La première personne dans ce métier qui a démythifié et démystifié les comparaisons qu'il y avait entre journalistes et animateurs à l'époque. Aujourd'hui, je peux en parler, les jeunes peuvent ne pas comprendre, mais lui, il était celui qui est venu montrer qu'on peut gagner très bien sa vie, trop bien sa vie d'ailleurs, rencontrer les plus hautes personnalités et être différent. Ça, c'était un animateur hors pair. Aucun complexe face aux Occidentaux. De retour à Abidjan, où la vie du pays est gravement perturbée par les crises politiques, Consti décide de faire un repli stratégique au Bercail. Je le rencontre à Yaoundé Cinéma, le Capitole, pour la première fois. Et le lendemain, il vient à Radio Chiantou, où il anime une émission marathon, il nous impressionne tous. Et il devient très habitué à cette radio, il est là tout le temps, et il nous prend tous ses petits, il nous amène manger, il nous produit beaucoup de conseils. Il n'avait pas de hauteur. Quand il nous voyait, c'était vraiment le vrai grand frère, c'était le tonton, ainsi de suite. Je crois vraiment à bien. Et j'ai eu l'honneur de fréquenter avec son frère, son petit frère, Mbenga. Je fais la connaissance de Consti Eka quand je lance l'émission Le Mot Scanner. J'ai eu le plaisir de le rencontrer plusieurs fois, que ce soit lors d'événements ou même personnellement. Pendant la séance de travail avec mon caméraman Martin Djemo, c'est là où je vois quelqu'un atterrir en costume. Je me dis, mais c'est pas Consti? Et puis il nous gronde, mais c'est quoi ce travail bâclé que vous êtes en train de faire? Toi le caméraman, où est ton écouteur? On ne fait pas une émission pareille sans écouteur, et toi là, tu es un peu molle, essaie de... Donc du coup, il nous a ramenés dans son bureau, il nous a expliqué comment ça se passe les émissions outside. Et c'est depuis ce moment-là que je commençais à être proche de lui. Consti était celui qui a su s'arrimer aux générations qui venaient après parce qu'il les a tous accompagnés. Il a fabriqué il y en a même qui sont devenus peut-être même plus grands entre guillemets que lui, ou plus visibles. Consti veut faire du Cameroun son Cameroun, un hub de l'audiovisuel de qualité, où il souhaite développer un projet de radio augmenté et un modèle de télévision à l'américaine. Cerise sur le gâteau, il prévoyait par la même occasion faire de Yaoundé la plaque tournante du showbiz afro-mondial. Mais c'était sans compter sur la rigidité du Cameroun face à ses enfants qui proposent des investissements pour des projets d'envergure de type innovant. Il n'a jamais été considéré dans son pays, jamais.
il parle là même avec beaucoup de tristesse. Pourtant, ces personnes qui sont là aujourd'hui, ce sont des gens qui l'ont beaucoup apprécié parce que Laura venait de l'extérieur, qui l'ont dit, ben, viens au Cameroun, il y a des choses qu'on peut faire et tout, laisse la Côte d'Ivoire. Mais quand il arrive ici, il va voir un ministre, il le fait attendre 4 heures de temps, 5 heures de temps, dépose un dossier. Bon, après, le même dossier qu'il dépose, il trouve que le dossier a été donné à quelqu'un d'autre, à un petit frère, de faire telle chose, faire des radios, faire ceci. Il a fait des propositions. J'étais avec lui partout, rencontré toutes ces personnes-là, mais il n'y a jamais eu de suite. Il va essuyer adversité, blocage et sabotage. Et vous savez, quand vous sortez de ces pays-là, où quand vous arrivez, on vous écoute tout au moins, vous présentez ce que vous avez à faire, on donne une suite à ce que vous êtes venu faire. Mais ici, non. Il faudrait tout simplement rappeler aux uns aux autres qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Des difficultés de ce genre, Consti Eka n'a cessé d'y être confronté. La dernière, c'était Canal+. Comment vous pouvez vous imaginer, vous, Alain Nagui, que CNN Télévision ne soit pas sur Canal+. Et à lui, c'est la Côte d'Ivoire, située au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Des petites télévisions qui sont arrivées derrière, devant Consti Eka. Mon frère est parti avec ça dans le cœur. Nous en parlions encore il y a 2 semaines, où il m'a dit, écoute JM, cette histoire de Canal+, je ne parle plus de ça. Nous avons tout fait. Le gouverneur du centre a intervenu. Le gouverneur du littoral a intervenu. Le ministre de la Communication a écrit à Canal+ que mettez-moi cette télévision, il est anormal. Non, rien faire. Souffrez, je vous ai dit qu'il est important de tout savoir. Y avait-il un problème Consti Eka? C'était comme s'il y avait un problème particulier. Nous sommes passés par d'autres canaux. Nous avons eu la chance même de rencontrer le président du conseil d'administration de Canal+, Cameroun, qui est un aîné, qui connaît très bien mes autres aînés, qui a aussi eu la chance de connaître tout ce que Consti porte comme bagage dans le domaine de l'audiovisuel, qui a promis, oui, ça va se faire, ça va se faire. Il y a même eu une nouvelle, la direction de Canal+, Cameroun, dont il y a eu une nouvelle directrice qui est arrivée, qui nous a aussi baladés. Vous pouvez vous imaginer, Consti Eka, pas sur Canal+, c'était un gros chagrin pour mon frère. Et il me disait il y a 2 semaines que c'est fini. Ils ont refusé de nous prendre JM sur Canal+, nous n'en parlerons plus. Le mal est profond, le sentiment anti-camerounais exaspère. Au Cameroun, nous avons l'impression que nous sommes maudits de ne pas aimer un autre Camerounais. Regardez ce qui se passe avec Samuel Eto'o. Il me disait ça encore l'autre jour, que je comprends pourquoi Samuel Eto'o les emmerde ici. C'est comme ça qu'il faut être avec. Pour être avec les Camerounais, c'est comme ça qu'il faut faire. Regardez ce qui se passe autour de Samuel Eto'o. On emmerde un Camerounais, un frère pour rien. Des gens qui marchent nu-pieds, tu vois ceux-là s'asseoir devant les télévisions, en babouche, pour insulter une icône comme Samuel Eto'o. Alors il me disait, écoute, JM, Samuel Eto'o c'est un cadet. Nous on a fait rêver, on a amené des gens à le faire. Eto'o l'a fait au niveau du football. Tu vois comment ça se passe? Ses idées étaient arrimées aux paramètres de son talent et c'est ce qu'il a essayé de montrer. Je pense même qu'il n'a pas suffisamment montré parce qu'en plus de son pays où il n'a pas pu le montrer pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, et même en Côte d'Ivoire quand il est arrivé et qu'il a essayé de démontrer quelque chose, la guerre est venue un peu le ralentir. Mais Consti est resté debout, Consti est resté vivant. Je vais demander au rideau de s'ouvrir. Souffrir ainsi dans son propre pays, mais sans rien lâcher. Heureusement, il y avait son Aquaba. Sorti enfin de ces guerres, la Côte d'Ivoire a fini de guérir ses blessures. Une lumière dans la pénombre des ambitions de Consti Eka. Il va faire son retour à Babi, d'autant plus que l'un de ses soutiens de poids, Alassane Dramane Ouattara, est désormais au pouvoir. C'est la renaissance, puis la confirmation pour le trône, dans un royaume catholique en plein essor. L'on se souviendra encore longtemps de Consti Eka. Elles sont nombreuses, les batailles menées par le souverain pour étendre son royaume. C'est lui qui nous permet de comprendre que la télévision, c'est pas pour les cons, c'est pour les bons, c'est pour les intelligents, c'est pour les hommes propres, c'est pour les hommes dignes. La télé, ce n'est pas le quartier, c'est Consti Eka. On va tout dire, c'est le roi de la télé. Ce n'était pas une prétention pour lui de le dire,
mais c'était dans ses agissements et les actions qu'il a menées qui nous font dire comme lui que c'était le roi de la télé. Qui a fait la télé avec plus d'impact que Konstieka? Personne. Personne. Konstieka a impacté des générations incroyables d'animateurs, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Aussi bien en espace francophone qu'anglophone. Parfaitement bilingue, Konstieka. Donc c'était vraiment le roi de la télé. Sur le continent africain, il était ce véritable roi. Quand on se souvient de ce qu'il a pu apporter dans le monde de l'audiovisuel, de la communication, du showbiz africain, il n'y a pas deux. Consti était une galaxie. Il avait des domaines totalement inexplorés de son talent que malheureusement nous n'allons plus jamais explorer parce qu'il est parti. Pour voir un Konstieka naître, il faut attendre tous les siècles. C'est comme un ange qu'on envoie dans un secteur d'activité, à un pays, à un continent, qui est tellement en avance qu'on finit par se dire il est mal compris. Comme tout génie, il était incompris. Alors qu'en réalité, je pense que c'était l'un des plus grands professionnels que le Cameroun ait connu. Tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'il a pu réaliser, les générations à venir peuvent ne pas réaliser. Au fait, savez-vous comment naît l'appellation le roi de la télé? Non? Eh bien, c'est de Paris en France que Konstieka est couronné au soir du 19 février 2000. C'était à l'issue du concert historique de l'icône Koffi Olomide au Palais Omnisport de Paris-Bercy. On va pas perdre de temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on va lever les mains, on va lever les mains. Groupillé et présenté par Konstieka, le maître des cérémonies va réaliser une introduction anthologique de Koffi Olomide sur scène, venu d'ailleurs. Monsieur Olomide! Bonsoir à tous. Monsieur Olomide! Il a décidé de convaincre. Bonsoir les filles. Toute première fois, Koffi Olomide. C'était pour la première fois qu'on voyait un Africain francophone faire concert à Bercy. C'était passé à France 2. Voilà où le sobriquet, le roi de la télévision, arrive. Showman invétéré, présentateur charismatique, stratège de l'image, il a permis au grand Mopao de se hisser dans une autre dimension. Le seul garçon à faire Bercy. C'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à appeler le roi de la télé. En 1998, le Quadra Koraman et son roi de manager avaient déjà réalisé 2 dates à guichet fermé sur la place parisienne, l'Olympia de Bruno Cocatrix et le Zénith. Comme des humains normalement constitués, Konsti et Koffi vont se brouiller à une époque, mais ce que les deux hommes ont construit est resté plus fort que les déchirements publics. Merci Konsti pour chaque souvenir, chaque sourire, chaque moment partagé. Ta voix nous guidait, ton sourire nous reconfortait. 5 ans plus tôt, en 1995, c'est au stade Mbappé-Lépée que Konstieka faisait sensation dans un grand moment de présentation de spectacle avec le premier concert du Turbo d'Afrique Petit Pays dans cet écran Douala. Rien que l'annonce de l'arrivée de Konstieka avait tout chamboulé. Panique à Douala, car à lui tout seul, c'était déjà un spectacle. J'étais à ce concert géant, celui qui a marqué toute une génération de jeunes qui aspiraient à faire ce métier. Vous pouvez apercevoir la légende Belle Joseph Antoine, le roi de la télé qui vient de nous quitter, et moi-même, nous avons cheminé ensemble pendant longtemps et son immense contribution au sein de la famille des Sans-Visa restera gravée dans nos mémoires. À la radio, à la télévision comme dans l'événementiel, la franchise Konstieka a marqué son époque. Konsti, c'est pas simplement un talent, c'est un précurseur, un révolutionnaire. Avant-gardiste et humaniste. C'est cette humanité que j'ai découvert en Konsti lorsque je l'ai croisé à Abidjan. J'ai vu un monsieur bien, un monsieur qui manquerait de rien, mais un monsieur qui s'inclinait devant le talent. C'est la preuve qu'il était angélique, parce que quand on s'est rencontrés à Abidjan, il m'a dit « Martin, tu es le meilleur de ce continent. » Et moi, j'adore être avec le meilleur. Ici, on a Pascal Pierre qui visite les studios de post-production de CNN à Abidjan. Quand on restait ensemble, il parlait toujours de comment faire pour que les choses évoluent, comment faire pour que quelqu'un puisse, pour que le métier puisse nourrir son homme. D'Abidjan à Yaoundé, en passant par Libreville, les Antilles, entre autres, le roi a vendu le rêve. À la radio d'abord, sur Yaoundé FM 94, où un soir de 1998, le professeur Gervais Mendozé, directeur général de l'office en personne, était venu assister à une de ses masterclass dans l'animation en direct. Sur Fréquence 2 à Abidjan, sur Suite FM à Douala. Un jour, j'étais à l'antenne et il a débarqué. Comme il avait une tête qu'on ne pouvait pas différencier, il est entré au studio. Et j'ai terminé mon programme, il est venu vers moi, il m'a dit « ça va ?» J'ai dit « ça va, tu connais qui je suis ?» J'ai dit « Konstieka ». Il a dit « oh, bah, tu parles bien ». Et on a sympathisé, et ça c'est une révélation extraordinaire, parce qu'il a augmenté mon salaire 3 fois pendant un mois.
Ça m'a marqué. Et j'étais le premier animateur sur la radio Suite FM qui était logé, nourri et véhiculé à cause de Consti Eka. Quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui a pu donner la chance à beaucoup de personnes, qui connaissait les qualités des gens. C'est-à-dire que vous pouvez rester à côté de lui, il connaît votre qualité, il passe le temps à le valoriser. À la télévision et dans l'événementiel, avec Confidence, sur la chaîne TV5 Monde, une émission d'entretien avec les chefs d'État et des icônes culturelles, avec Noël en couleur sur la CRTV. En 2006, Fally vient au Cameroun pour la première fois, après son abon droit chemin, il veut faire l'interview et voilà comment je commence à travailler lui. J'ai fait l'interview de Fally Poupa avec lui et on commence à enchaîner des productions en production pour des chaînes internationales. Bienvenue à la Martinique, je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'une très belle créature venue d'Asie. Avec Music Video Show à la CRTV, avec exclusivité planétaire sur Canal 2 International. C'est Consti qui a donné le nom de Canal 2 International. Avec Africa Art Music Award, la cérémonie de remise des prix aux artistes africains et caribéens, avec la Nuit des Stars, un show mêlant musique et mode dans un décor avec piscine, la venue au Gabon du roi de la pop Michael Jackson et la liste est exhaustive. Il n'est pas devenu grand parce qu'il est parti du Cameroun ou parce qu'il a fait Noël en couleur ou parce que Consti était grand depuis la FM 94, donc dès le début. Tout le monde a très bien vu qu'il était différent de tous les autres. Consti était en réalité le synonyme de l'excellence. C'est lui qui est le premier à comprendre ce que vous faites aujourd'hui, que les télévisions vont rester des diffuseurs. De grandes manœuvres, goupillées sous son label Sécam Productions, qu'il avait transformé en une usine à sensations. Il était doué, il savait vendre. Il ne faisait aucune émission gratuite. Donc c'est lui qui avait compris aujourd'hui, comme Arthur en France, que la production est un produit commercial à vendre. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, excuse de peu, les télévisions n'ont rien compris. On ne fait pas une émission pour en faire. On fait pour chercher des thunes, du blé, du business, il me le disait. Derrière la figure médiatique Consti Eka se cachait un homme méticuleux, discipliné, avec une rigueur. Perfectionniste et trop critique. Lui comprenait plus vite que les autres. Il était tellement rigoureux. Rigoureux dans son travail. Il travaillait 15 heures par jour. Il était méticuleux. Il était un bosseur. On travaillait jusqu'à dimanche. Jusqu'à 2h, 1h. Il rentrait pas au bureau s'il n'avait pas fini son travail. Il n'allait pas par 4 chemins pour vous dire exactement ce qu'il pense. Quand ce n'était pas bon, il vous disait « ça, ce n'est pas bon ». Ça avait tenu la main sans rien attendre en retour. Toujours en solitaire, Consti Eka. Il a eu à me donner beaucoup d'encouragement. Il aimait que les gens soient heureux. Nous, on avait des primes à CNN et Voltage 2. Tous les 4 mois, il arrive un matin comme ça, c'est 200 000 à tous les employés. Aucun promoteur ne fait ce genre de choses. Et ce merci, je crois qu'il n'a pas souvent eu. Consti Eka s'en va, en laissant derrière lui un important et inestimable héritage, notamment un empire médiatique. Sen TV, CNews Web, la radio Voltage 2 et Sécam Productions. Là, c'est toutes les différentes télévisions contrôlées par CNN, Consti Eka, et c'est Web Info et tout. Son empire médiatique va-t-il survivre à sa mort? Ce qui est sûr, c'est que son épouse et ses enfants vont réfléchir pour la suite. L'Afrique perd une légende, les médias une icône. L'Afrique n'a pas simplement perdu quelqu'un comme on a l'habitude de faire des discours, des oraisons pour dire qu'un homme est parti. Non, l'Afrique a perdu quelqu'un parce que c'était un modèle qu'il fallait reproduire sur plusieurs générations. Malheureusement, la production s'est arrêtée. Le sort en a décidé autrement. Il n'y a pas deux Consti Eka. Pour voir un Consti Eka naître, il faut attendre tous les siècles. Dommage. Après 3 décennies de conquête dans l'univers des médias et du showbiz africain, l'enfant terrible de Yaoundé appartient désormais à l'histoire. Le roi de la télé. Papounet. Le grand Constantin, le grand Constant. Le boss, le king. Le grand maître, l'aîné, Consti Eka, nous sommes tristes. Tu as touché tous les sommets d'Himalaya, de Bétier, de la radio, de la télé, de l'événementiel, du showbiz. Tu nous as tant appris qu'aujourd'hui, on ne peut que pleurer ton départ, mais personne ne va dire « je n'ai rien tiré de lui ». Tu nous as suffisamment enrichis. Merci pour ce que tu as fait pour le continent africain. Ce que je partageais avec toi, ça reste pour moi un cadeau du ciel. Il est parti avec classe, la classe qui le caractérisait, sans déranger personne. Et je pense que c'était du Consti. Consti a fait son Consti, quoi. J'espère que de l'autre côté que tu es parti, tu allais rencontrer les Michael Jackson que tu as connus dans ta vie, les Bob Marley, les Rita Marley, toutes ces personnes, les DJ Arafat,
les Ahmed Bakayoko, tous ces gens que tu me récitais tout le temps, que tu as fait les interviews et qu'on a travaillé ensemble. J'espère que là-bas, vous allez continuer à faire de la télévision et que tu vas continuer à être le roi que tu étais. Tu es avec les autres. Salut papa, salut maman, salut Simeon, salut Marie, salut Cathy, salut Eugène, salut Apollonia, salut Josie qui est partie dernièrement, dont tu es venu assister à l'enterrement il y a 2 ans, à peine 2 ans. Te voilà qui s'en va. Je t'aime énormément et de là où tu es, fais signe, même si c'est dans les rêves, je t'attends. Tu nous as brisé le cœur. Repose en paix, le plus grand. Qui repose en paix. Je ne parlerai jamais de toi au passé. Dieu a décidé de te récupérer pour que tu puisses te reposer. Repose en paix. Merci Consti. C'est dans le petit village d'Ofa, région de la Niébitiassa, commune d'Agboville, que repose désormais Consti Eka pour l'éternité. Loin de Yaoundé, loin du Cameroun, loin de ses ancêtres. Mais là-bas, au sud de la Côte d'Ivoire, pays qui lui a créé une vie et qui a cru en lui. Un pays qui lui a donné la place et la valeur digne du talent immense qu'il incarnait. C'est une émission baptisée On ne peut pas plaire à tout le monde. Consti Eka est certifié le roi de la télé. Celui que nous avons plaisir à recevoir aujourd'hui. Le roi est mort, éteint à la télé.